Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codabi.com, on est parti pour une nouvelle vidéo en Swift, et dans cette vidéo, on va parler des arrays ou les tableaux selon les langages de programmation. Ici on est en Swift, donc on va parler de arrays. Comme d'habitude, vous pouvez aller sur swift.codabi.com pour pouvoir avoir la documentation complète. Les arrays font partie de la famille des collections et sont une des trois sortes de collections. On a les arrays, les sets et les dictionnaires. Donc les arrays sont des structures de données utilisées pour stocker des collections d'éléments qui vont être ordonnés et qui vont être du même type. C'est un des types de collections qui va être le plus utilisé et qui va offrir un moyen flexible de stocker, manipuler et modifier des données. Donc en fait, on va avoir ce qu'on appelle une collection ordonnée. Ça signifie quoi? Ça signifie que, imaginez que on veuille ordonner des prénoms. Allez, donc je vais prendre names. Je vais créer une variable names. Et je vais vouloir que ce soit un array, donc une collection. Les noms, c'est quoi? C'est des strings. Donc je vais ouvrir entre crochets, string. Et voilà comment j'ai pu déclarer et initialiser un array. Si désormais je veux lancer, donc je fais un print de names, que va-t-il se passer? Donc je vais ouvrir mon result. Vous voyez qu'on a juste ces crochets qui ont été créés. Donc ça, c'est de l'initialisation. Donc on va faire un init ou une déclaration. J'aurais pu aussi avoir une autre façon de faire et lui rajouter un var qui soit, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Lucky numbers par exemple. Lucky numbers. Et donc ça va être un array, ça va être un tableau de int, nos nombres fétiches. Et là, je vais pas le mettre de cette façon-là, je vais dire que c'est égal un array de int, et j'ouvre et je ferme les parenthèses pour dire que je vais l'initialiser vide. Voilà. Donc ça, c'est si on veut avoir des arrays vides. Évidemment, je peux décider que names aura, lui, des valeurs de base. Qui sont les amis que je vais avoir? On va prendre du simple, on va prendre Pierre, Paul, Jacques, Marc. Pourquoi pas? Que remarque-t-on ici? On remarque que quand on va vouloir avoir une collection, donc un array, les valeurs seront entre crochets. Elles seront définies et séparées par une virgule. Chaque élément sera séparé par une virgule. Donc si on regarde bien notre print, on a bien Pierre, Paul, Jacques et Marc. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait les tuples, on avait le 0 et le 1. Vous vous rappelez de ceci? Ouais. C'est quelque chose qui va nous permettre aussi d'accéder aux éléments du tableau. Imaginez que je veuille le premier élément. Étant donné qu'on a dit que c'était une collection ordonnée. Comment fait-on? On va le récupérer via son index. Ou son indice si on veut en français. Donc on va avoir index 0, index 1, index 2, index 3. Ouais. Donc ici, je ne vais pas faire point et le 0 comme on avait fait pour notre tuple, mais je vais plutôt ouvrir les crochets et définir 0 pour l'index 0 qui est le premier élément. Je le rappellerai jamais assez, le premier élément d'un index commence toujours à 0. Donc nous avons bien Pierre. Si je mets 2, on aurait 0, 1, 2, donc on arriverait sur Jacques, évidemment. Si je mets 3, on arrive sur Marc. Et si j'avais mis, attention, 31, on aurait eu une erreur. Pourquoi? Parce que on va essayer d'accéder à une valeur qui est hors du range, donc hors du spectre de notre index. Notre index va que jusqu'à 3, 0, 1, 2, 3. Donc il va bien falloir faire attention à rentrer dans le bon index. Si vous allez trop loin, vous avez une erreur. Il faut bien faire attention à ceci. On pourrait aussi accéder à tous les éléments via une boucle. On y reviendra un petit peu plus tard. À cette boucle, imaginez que ici, j'ai une for. Name in names. Et là, je vais faire un print qui sera quoi? Qui sera notre nom. Et à chaque fois, je vais récupérer en fait
ici, je vais créer une constante qui sera temporaire à chaque fois que je rentrerai dans mon tableau. Si je veux le traduire en français, ceci, pour chaque nom dans l'array ou le tableau de mes noms, et à chaque fois, je vais imprimer le nom. Et étant donné que je fais une boucle, que je passe à travers chacun des éléments, on a bien, hop, je vais enlever celui-là pour que ce soit beaucoup plus clair. Pierre, Paul, Jacques, Marc, on a bien tous nos bons éléments. J'aurais pu aussi faire une boucle for avec les index. Donc je vais récupérer un index in, et là je vais vouloir passer de 0 jusqu'à, et là je vais récupérer 3. Vous vous rappelez, notre dernier index c'était 3. Ce qui signifie que ici, je vais lui dire, je veux partir de l'index 0 et je veux jusqu'à ce que tu sois inférieur ou égal, strictement inférieur à 3. Si là je fais un print et que je fais mes names par rapport à mon index. Ici, on va pouvoir le supprimer. Et là, vous allez voir que je vais récupérer, tant que c'est inférieur, Pierre, Paul, Jacques. Je n'ai pas Marc. Si j'avais fait ici 3 petits points, mais on reviendra dans les boucles évidemment un poil plus tard, on a bien récupéré Pierre, Paul, Jacques et Marc. J'aurais pu aller aussi récupérer jusqu'au compte total de mon array. Donc jusqu'à names.count. Et là, vous allez voir qu'on va avoir, hop, une erreur parce qu'on est out of range. Parce qu'on a 1, 2, 3, 4 éléments. Il aurait fallu que ce soit, tant que c'est inférieur à names.count. Voilà comment on pourrait passer aux éléments. On a vu aussi le count pour pouvoir compter les éléments du tableau. On aurait pu aussi avoir un print de luckynumbers.first, par exemple, pour voir si on a le premier élément. Hop, étant donné que c'est vide, ici on est sur quelque chose qui est optionnel. Si j'avais fait names.first, on serait tombé sur, attention, optional, Pierre. Names.last. J'aurais pu aussi vérifier le dernier élément de ma boucle. De mon array. J'aurais pu aussi voir si il était empty, s'il est vide. False, il n'est pas vide. Par contre, luckynumbers qui n'a aucun élément, est-ce que lui sera vide? Oui, il sera vide. Super. On va pouvoir aussi, une fois qu'on a des tableaux, étant donné qu'on est sur une variable, ça peut varier. Donc on va pouvoir ajouter des éléments. Imaginez que luckynumbers, je vais vouloir faire un append, point append, donc je récupère mon array, je fais point append, et je vais lui rajouter le 1. Si je fais désormais un print de luckynumbers, j'ai récupéré 1. Si j'avais fait luckynumbers.append, j'aime bien quoi? J'aime bien le 13. Si je fais un luckynumber ensuite qui s'appelle 1, 13, toujours séparé par une virgule. Vous voyez comment on peut ajouter comment on peut ajouter un élément. Et vous remarquez que ça s'ajoute à la fin. On est sur quelque chose d'ordonné. Est-ce que je pourrais aussi faire un luckynumbers.append? Et vous voyez que nous, ce qu'on avait fait, c'était new elements. Si je fais contents of, je vais pouvoir ajouter une séquence, c'est-à-dire un array à l'intérieur de cet array. On va dire que j'aime bien le 83, le 45, donc je me mets bien à l'intérieur, hein. 83, 45, et le 11. Si désormais, vu que le print arrive après, on voit bien qu'on a bien pu rajouter 1, 13, 83, 45, 11. Ça pourrait fonctionner aussi sur mon name, names.append. Je vais vouloir rajouter juste un seul élément, je vais rajouter Marie. Du coup, si j'ai un print de names, ici, cela nous donne Pierre, Paul, Jacques, Marc, Marie. Et j'aurais pu aussi avoir un names.append avec un content of, où là j'aurais eu aussi un array, et j'aurais pu aller encore un peu plus loin, et avoir ici un let new friends, qui sera égal à type inference, pas besoin de rajouter le type, je vais avoir
Samia, Serge, Hugo, Carmen. Et si je rajoute en tant que séquence mes new friends et que ensuite j'ai droit à un print de names, alors là, on va avoir cette séquence qui a été rajoutée par rapport à un autre array. Voilà comment on a pu rajouter contents of, c'est-à-dire qu'on va rajouter un contenu. J'aurais pu aussi insérer des éléments via leur index, étant donné que c'est ordonné. Imaginez que je prends, vous voyez mes lucky numbers ici, je vais vouloir que le premier lucky number, le premier du premier du premier, soit le 2. Donc, lucky numbers, point, je vais vouloir insérer. Donc je fais insert new element. Donc je vais un nouvel élément qui sera donc un int. J'ai dit que c'était le 2 et je vais vouloir le rajouter à la position 0. Désormais, si je fais un print de mon lucky numbers, qu'est-ce que j'ai? Je vais commencer par le 2. J'aurais pu aussi avoir lucky numbers point insert et on va changer l'index pour voir à quel moment on arrive. C'est-à-dire que si je veux rajouter le 23, Jordan, et je vais le rajouter à l'index 3, et que j'ai fait un print de lucky numbers, est-ce que 23 sera désormais l'index 3 ou est-ce qu'il sera placé après l'index 3? On voit ça? Donc on a donc ici 2 index 0, le 1 index 1, 13 index 2, et 23 est désormais l'index 3 en lui-même. J'aurais pu aussi ajouter une séquence, on va regarder ça sur le names, names.insert, je vais pouvoir ajouter dans ma collection mon contents of. On va dire que je suis parti en Grèce et que j'ai Giannis qui a été ajouté comme ami et Eleftheria. Et je vais vouloir les intégrer à quel index? À l'index, disons, 5. Allez, à l'index 5. Si désormais, je fais un print de mes noms, on va avoir, à partir de l'index 5, on va avoir ce content of. 0, 1, 2, 3, 4, 5, on a Gianni. 6, du coup, c'est Eleftheria. Et après, on a Samia, Serge, Hugo et Carmen qui arrivent. Voilà comment on peut ajouter des éléments. Mais est-ce que on pourrait les modifier? Je m'explique. J'ai mal écrit Giannis. Il me dit, on va ça commence par un Y. Ok. Donc, je prends names. On sait qu'il y a l'index 5 sera désormais égal à Yanis. Si je fais un print de mes noms, nous avons quoi? Nous avons, attention, à la place de Giannis, vous voyez, au même index, il a été modifié. Donc on va pouvoir modifier via l'index. C'est pour ça que c'est très important de comprendre l'index 0. En comprenant bien cet index 0, on peut bien accéder au bon index. On peut aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on peut ajouter, si on peut modifier, est-ce qu'on peut supprimer? Ben oui. Donc, imaginez que je veuille jouer au loto. Je vais jouer à l'euro million. Il me faut 5 numéros. Je regarde mes numéros. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comment je pourrais faire? Je pourrais prendre mes lucky numbers, point remove, at, et là, 3. Ok. Donc ça veut dire que ici, si je fais un print de mes lucky numbers, il va me rester quoi? Tous mes numéros, sauf l'index 3. L'index 3 serait censé être le 23. Donc ici, si on regarde bien, j'ai bien le 2 en index 0, le 1 en index 1, le 13 en index 2, et le 83 qui était du coup à l'index 4 passe à l'index 3 parce que j'avais supprimé juste avant ce print l'index 3. On a bien supprimé le bon index. Mais il me reste toujours un seul numéro. Donc, je pourrais lucky numbers.remove. Je me dis dernier arrivé, dernier servi.
remove last. Si désormais on a un print de mes lucky numbers, on se retrouve avec le dernier qui a été enlevé. J'aurais pu aussi supprimer le premier. J'aurais pu aussi, je vais rajouter 2-3 numéros. Je vais faire lucky numbers.append. Je vais rajouter un content of et je me rends compte là en fait que j'avais uniquement des impairs. Vous voyez, j'ai 1, 13, 23, 45. Donc je vais rajouter le 2, le 23, le 66, 80, 83, 84, 121, 58. Voilà, on a quelques numéros ici. Si désormais j'ai mon print de lucky numbers, on devrait avoir une séquence qui soit beaucoup plus longue. Et là, je vais vouloir désormais, maintenant que j'ai ceci, je vais vouloir supprimer tous les chiffres pairs. Oh, et vous avez remarqué, j'ai l'impression qu'il m'entend. Lucky numbers.remove all. Donc je vais supprimer tous les endroits où, et là entre accolades, $.0, c'est-à-dire chaque élément à travers lequel je passe est multiple de 2. C'est-à-dire tout ce qui est pair. Désormais, tous les chiffres pairs ont été enlevés. J'aurais pu mettre aussi, au lieu d'avoir ce is multiple of, avoir le modulo de 2, ça on y reviendra un petit peu plus tard, est égal à 0. Ça m'aurait donné exactement le même résultat. Ici, je vais pouvoir supprimer tous les éléments selon une condition. J'aurais pu aussi avoir. Je vais prendre un print de names. Comme ça, je vais les revoir un petit peu. Ils sont ici. Et je vais vouloir supprimer tous les prénoms qui contiennent un A minuscule. Ok. Donc je prends names. Point. Je vais prendre remove all. Et vous rappelez le remove all where. Et là, je vais ouvrir, fermer les accolades. $0, c'est-à-dire chaque élément, point contains un A. Et si je fais un print de names, là je vais pouvoir supprimer tous les éléments dans mon array qui avaient un A. Il me reste donc plus que Serge, Pierre et Hugo. Voilà comment je pourrais faire un remove all. Remove all where. Si j'avais fait juste remove all, j'aurais tout supprimé. Tout a disparu. On avait vu au début les itérations avec le for. Ce que je vais vouloir voir aussi ici, c'est comment on va pouvoir recréer un tableau selon certaines conditions. C'est-à-dire garder, par exemple, au lieu d'avoir ce remove all de lucky numbers, étant donné qu'on va rester sur ce tableau qui est assez grand, celui-là, je voudrais que l'on puisse créer un tableau qui soit juste, par exemple, impair. Donc, ici, let impair sera égal à un tableau que l'on va pouvoir filtrer. Je prends donc mon lucky numbers, point filter, et là, il me met ceci, ce n'est pas du tout ce que je veux. Vous voyez, des fois, il se chauffe un petit peu. Ce que je vais vouloir ici, c'est ouvrir, fermer les accolades et faire $0, point, is multiple of 2, et non. Je vais mettre un point d'exclamation avant, en disant je ne veux pas que ce tableau, et là si je fais un print de impair, je vais vouloir tout ce qui n'est pas multiple de 2 parce que j'ai mis un point d'exclamation avant. Et vous voyez que j'ai bien le bon truc. Si j'avais pas mis ce point d'exclamation, j'aurais filtré via les éléments qui sont vraiment multiples de 2. Donc j'aurais pu avoir pair. Voilà comment on pourrait filtrer. J'aurais pu aussi modifier chacune des valeurs en utilisant le map. Let, on va appeler ça screaming names, parce qu'on va les mettre en majuscule, sera égal à names.map. Et là, est-ce que si je fais ceci, comme il me montre, donc là je vais prendre mon map, et si je le transforme, donc je vais ouvrir et fermer les accolades, $0, point, uppercase. Si on veut voir dans notre console, nos screaming names seront désormais, bim, tous en majuscule. Et enfin, on pourrait faire le reduce
Le reduce, en fait, va réduire notre chaîne en 1. Donc on va là utiliser une fonction de réduction. On va récupérer, par exemple, notre paire. Let total paire sera égal à mes paires point reduce. Et vous voyez que là, il va me donner ceci, mais non, je vais vouloir 0. On va partir de 0 et je vais vouloir $0 plus $1. C'est-à-dire que je vais prendre à chaque fois mon total et lui rajouter l'élément dans lequel je passe. Donc si je fais un print de total pair, on va avoir notre total qui a 290. Vous avez remarqué que là, il m'avait proposé un plus. Vous voyez que ça nous aurait donné la même chose. On a vu pas mal de choses sur les tableaux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait avoir un tableau aussi multidimensionnel et un tableau qui soit optionnel. Donc on va avoir un let multi qui signifierait quoi? Qui voudrait dire en fait qu'on va avoir un premier array. Et à l'intérieur, le type que l'on va avoir sera un autre array. Par exemple, 1, 2, 3. Je le mets sur plusieurs lignes. On va avoir 4, 5, 6. Comme si on avait un clavier, là. 7, 8, 9. Et si je fais un print de ce fameux multi, alors vous allez remarquer que on va avoir des arrays dans des arrays. Et donc, une dernière chose à voir, ce serait un array optionnel, let array optional, qui soit égal à, là il me fait un multi.flatmap, non, c'est pas ce que je veux, c'est avoir ici des types qui soient, par exemple, double, on l'a pas fait, le double optionnel, et qui soit égal à quoi? Par exemple ceci. Vous voyez qu'on pourrait avoir du nil dans notre array optionnel. Génial. Et on pourrait même aussi aller plus loin, avoir un for valid in array optionnel, enfin for, allez, item, on va mettre. On va vérifier que cet item, vu qu'on va passer à chacun des éléments, si je veux faire juste un print ici de item, qu'est-ce qui se passerait? Vous voyez, on a un élément optionnel. Je pourrais faire if item est égal à nil, alors là, on continue. C'est-à-dire qu'on va passer à la boucle suivante. Ou sinon, je fais un print de ce fameux item qui est non optionnel. Et désormais, on a pu récupérer bien tous les chiffres qui sont non optionnels. Voilà, ça c'est une petite chose qu'on pourrait faire. Ça commence à faire un petit peu long pour cette vidéo, donc on va s'arrêter là pour les arrays et on passe dans la prochaine vidéo. On va passer au set.